Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opanie Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour l'avant-dernier signe de ce mois de mars. On arrive vraiment à la fin du mois, je suis désolée, hein, mais j'ai eu des problèmes pendant 15 jours, je n'ai pas pu marcher, j'avais une jambe handicapée, hein, donc ça n'a pas été simple. Je me suis tordu la jambe en dansant et j'ai pas de chance, hein, je multiplie les problèmes de santé, je préfère en rire, mais je multiplie les problèmes de santé depuis déjà pas mal de temps, vous le savez peut-être, hein. Donc je vous prie de m'excuser, mais bon, on va dire que ce signe du Scorpion que je vais analyser aujourd'hui, bon, il ne va pas d'ailleurs correspondre à tout le monde, hein, je le répète, mais on va dire que ces énergies pour ce signe, soit elles ont déjà commencé, hein, soit elles sont en cours, soit elles vont commencer. Je vous ai déjà expliqué que les tirages ne concernent pas véritablement, bon c'est sur le mois de mars, mais ça correspond pas véritablement à une période qui va aller du 1er mars jusqu'à la fin mars, hein. Vous savez bien que c'est pas mathématique et que ce sont des énergies globales, hein, qui peuvent même commencer au mois de février et se terminer en avril, hein. C'est une période un petit peu, on va dire, générale, hein. Vous voyez, il ne faut pas prendre non plus les choses comme ça. Ah ben vous êtes en retard, on arrive à la fin du mois. Oui, c'est vrai que j'aurais dû faire ces tirages avant, mais je suis pas, comment dire, je suis obligée de suivre en quelque sorte par rapport à ma santé, hein. C'est pas évident, ça fait déjà plusieurs mois que j'ai des problèmes, hein, vous savez. Voilà, donc c'est pas l'envie qui me manque de faire les tirages, mais c'est les possibilités qui sont pas faciles pour moi, hein. Donc là, je commence un peu à me remettre de tout ça. J'espère que je touche du bois, j'espère que ça va pas continuer, parce que bon, c'est cette année 2024, elle commence très très mal pour moi, hein. Voilà, enfin, je suis pas là pour me plaindre, bien entendu, qu'il y a toujours pire que soi. Voilà, je suis pas quelqu'un qui est dans la victimisation à outrance, mais c'est parce que je tiens vraiment à vous expliquer pourquoi il y a ce retard, hein, et m'en excuser bien entendu. Voilà, alors je me suis dit, bon, faut quand même terminer, il me reste que 2 signes, on va quand même les terminer, et ça peut quand même être un repère pour vous, hein, ça peut aussi vous parler, hein, même si le mois il est pratiquement terminé, mais on peut avoir ici un écho à ce que vous vivez, il n'y a pas de souci, hein. Voilà, alors on va commencer, donc il me restera le signe je sais plus, qu'est-ce qu'il me reste? Ah, il me reste quand même 2, je croyais qu'il m'en restait qu'un, le signe des Gémeaux, donc on le fera, bon, je ferai quand même ces 2 signes, hein. Même si c'est la fin du mois, parce que bon, je veux quand même terminer là-dessus, en sachant que si tout va bien, ce que j'espère, parce que là j'ai pas de peau, hein, pour ce mois d'avril, eh bien on sera dans les temps, hein. J'arriverai à terminer pour le 15 mes 12 signes, ce qui fait que pour le mois de mai ça sera encore mieux. Bon, alors on va commencer tout de suite, donc je vais prendre une idée positive par jour. On me dit de prendre la page de gauche. Alors, n'oubliez pas aussi que c'est un tirage général, j'ai dit tout à l'heure, hein. Ça ne va pas parler à tous les scorpions de la Terre, mais ça parlera au plus grand nombre d'entre vous, hein. C'est ce que j'ai demandé à mes guides. Et ce tirage, s'il ne vous parle pas, ne vous y accrochez pas, hein. Allez regarder surtout vos signes ascendants et lunaires qui peuvent, oh là là, peut-être vous parler davantage, c'est souvent le cas, hein. Voilà. Alors, je commence avec, il est plus facile de briser le noyau atomique qu'un préjugé.
Il est plus facile de briser le noyau atomique qu'un préjugé. Albert Einstein, physicien allemand, 1879-1955. Alors, c'est intéressant parce que la fois dernière, je ne sais plus dans quelle vidéo, je cherchais le nom de ce physicien sans pouvoir le retrouver. Donc, je voulais parler d'Albert Einstein. Hein. Quand j'ai dit Eureka, j'ai trouvé. Donc, je pensais à lui, je ne sais pas pourquoi. Hein. Voilà, donc il est plus facile de briser le noyau atomique qu'un préjugé. Bon, c'est intéressant par rapport au tirage que j'ai là. Alors, on va prendre les deux cartes du tarot qui sont tombées. Donc, on a le... C'est bizarre parce que j'ai l'impression que j'avais déjà eu ces deux cartes il n'y a pas longtemps. Mais enfin, bon, on me les donne, je les prends. Elles étaient peut-être pas toutes les deux retournées, je ne pense pas. Alors, le 7 de bâton et le 4 de coupe, toutes les deux renversées. Bon. 7 de bâton. Alors, je vais me répéter puisque j'ai déjà parlé de cette carte il n'y a pas longtemps. Le 7 de bâton, vous voyez une personne là qui est devant en quelque sorte une porte, qui est en train de défendre l'entrée d'une porte, je pense ici. Hein. Encore qu'on voit, j'ai l'impression que derrière on voit une balustrade. J'ai l'impression que c'est comme s'il était comment dire, il est à l'intérieur d'une maison plutôt, j'ai l'impression, et vous voyez, il se sent comment dire, acculé, voilà, c'est ça le terme, hein. Il se sent acculé, donc il y a une situation compliquée à affronter, je dirais, mais cette personne, elle tient bon, hein. Sur la carte originale, on voit d'ailleurs, on voit vraiment que cette personne, elle est en danger, puisque derrière elle, il y a la falaise, le ravin, quoi. Et on voit que, bon, comme sur cette carte, hein, elle est confrontée à plusieurs personnes qui ont des bâtons, hein, enfin 6 personnes au moins, qui ont des bâtons et qui, en quelque sorte, la menacent. Mais cette personne, vous voyez, elle ne part pas. Elle reste là à défendre ses positions, si vous voulez. Hein. Donc, c'est l'idée de... Oui, c'est ça, c'est l'idée de tenir bon, c'est l'idée de ne rien lâcher, en quelque sorte, hein, de persévérer par rapport à des difficultés, hein, quelles que soient ces difficultés, ou par rapport à des personnes aussi. Hein. Voilà, c'est cette idée-là. Hein. Alors, quand la carte est retournée, ben, on nous dit, ne restez pas en quelque sorte, ne restez pas à défendre vos positions, vous n'allez pas y arriver. Hein, c'est ça. Donc, c'est une carte de lâcher prise, en quelque sorte. Arrêtez de rester dans vos convictions, peut-être. Arrêtez de penser que tout va aller, que ça vaut le coup de vous obstiner, en quelque sorte. Je sens beaucoup d'obstination. Hein. Arrêtez de vous obstiner, ça ne sert à rien, vous n'allez pas gagner. Vous n'allez pas remporter la victoire. Hein. La situation est trop compliquée. Voilà, c'est exactement ça. Hein. Alors, ça ne va pas plaire encore, ce tirage-là, mais je suis désolée. Hein, je suis obligée de dire ce qui est. Bon, ça va peut-être parler quand même à certains d'entre vous. Ça peut vous porter conseil. Hein. Alors, le 4 de coupe, ici, on a une carte, vous voyez, cette personne, on a l'impression que cette personne, bon, on lui tend une coupe, vous voyez, mais elle n'y fait pas, ça ne lui dit plus rien. En fait, cette carte de coupe, de 4 de coupe, elle marque en quelque sorte une certaine indifférence, mais en même temps une lassitude. Hein. Une lassitude, peut-être aussi, on est arrêté, on voit une personne qui est assise, hein, qui ne bouge pas. Donc, on a cette idée aussi en même temps de comment je peux dire ça, que les choses n'avancent pas, qu'on ne les laisse, on reste, comment dire, oh, je cherche le mot. On est dans une attitude un petit peu prostrée, sans rien faire, c'est ça que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire? On ne réagit pas, on reste statique. Hein. Il y a cette notion-là, on subit plus qu'on agit. C'est ce que je ressens énormément dans cette carte. Hein. Alors, elle ne me parle pas toujours de la même façon, hein, bien entendu, mais là, par rapport aux cartes que j'ai du Petit Lenormand, je sens qu'on est en quelque sorte figé, on est dans une attitude figée et en même temps une attitude où on n'est pas très gai, on est fatigué, peut-être dans une attitude de lassitude, vous voyez, c'est ça.
Il y a quelque chose comme ça qu'on subit. Hein. Alors, à l'envers, ça va nous dire en quelque sorte, mais arrêtez de subir la situation. Arrêtez de rester prostré, de rester enfermé dans une situation qui ne vous apporte rien de bon. C'est ça que je ressens. On dit en quelque sorte, mais bougez-vous. Il y a autre chose qui vous attend dans la vie. Ne restez pas focalisé sur quelque chose qui ne vous remplit pas. Hein. C'est ça, hein, exactement ce que je ressens avec ces deux cartes, bon, qui vont très très bien ensemble. Hein. Voilà, alors bien entendu, je vous ai dit, ça va pas plaire à certains, mais bon, la vie n'est pas faite que de choses réjouissantes. Hein. Loin de là, vous voyez, par exemple, moi j'ai des problèmes de santé importants à répétition. Je commence très mal l'année, mais bon, j'espère que je vais bien la terminer, hein, que tout ça va s'arranger. Bon. Et je l'ai souvent dit, quand vous voyez des tirages de cartes cartomanciens sur Internet, faites attention. Si on vous dit toujours que des bonnes choses, il reviendra, il vous aime, vous allez vous marier, etc., avoir beaucoup d'enfants, ben, c'est un peu le conte de fées, hein. Bien entendu que c'est ce qu'on attend. Donc on va certainement peut-être beaucoup plus cautionner ces vidéos-là. Elles seront beaucoup plus vues, elles seront beaucoup plus aimées. Il y aura plus de likes, il y aura plus de partages, il y aura plus de peut-être même d'abonnements. Hein. Mais si vous voyez toujours la même chose, si vous voyez que des choses, un voyant, une voyante qui vous donne que ça, il faut vous poser les vraies questions. Est-ce que la vie c'est ça? Est-ce que à chaque coup vous allez avoir quelque chose de positif, hein. Encore que le négatif, il ne faut pas rester sur du négatif. Le négatif vous sert aussi à vous reconstruire positivement. Hein. Heureusement qu'il y a du négatif, parce que ça veut dire que vous n'êtes pas sur le bon chemin de vie et que vos guides, en quelque sorte, sont en train de vous appeler comme ça, en train d'essayer de vous réveiller. Réveille-toi, il y a autre chose pour toi. Tu es dans le mauvais chemin de vie. Et c'est ça qui est intéressant finalement. Hein. Donc il faut le voir comme ça. Hein. Enfin moi c'est ce que je comprends. Bon. Alors forcément là vous avez les deux personnages, la femme et l'homme. Hein. Donc ici vous avez cet homme qui est au centre du jeu. Alors pourquoi il est au centre du jeu? Parce que c'est en quelque sorte cette idée que vous n'arrivez pas à vous décrocher de cette personne. Vous l'avez dans la peau. Hein, c'est ce que je ressens. Bon, c'est pas pour rien. Si cette femme, elle est dénudée, cet homme est dénudé. Donc, elle a vraiment cet homme dans la peau, je dirais. Hein. Alors, certainement que c'est une femme. Bon, bien, ici, on voit une femme qui est vers une fenêtre. Hein. Certainement que cette femme, elle attend le retour. On voit ici qu'il y a le cavalier. Elle ressent tellement d'attachement, je dirais, parce qu'on a le chien. Elle ressent énormément d'attachement pour cet homme et elle attend que son retour depuis longtemps. Voilà. Hein. Déjà, le tirage est clair. Hein. Voilà. Elle a cet homme dans la peau, hein, mais vous voyez, cet homme, il regarde vers autre chose. Hein. On est peut-être ici dans un homme qui... je pense qu'elle attend depuis longtemps, mais ça... Il n'y a rien qui en sort. Hein. Il n'y a rien je pense qu'il y a une non-communication. Il y a cette femme qui est un petit peu, je dirais, avec la lune dans les illusions. Hein. Vous voyez, ça va très vite. Hein. Moi, ça me fait tilt tout de suite. Hein, parce que je ressens comme ça. Et puis, les cartes, pour moi, elles sont, à force, vous savez, ça fait, sans compter toutes les consultations que j'ai, hein, j'en suis arrivée à plus de 600 vidéos, donc vous voyez, au bout du compte, eh bien ça devient presque machinal pour moi de lire les cartes. Hein, voilà. Alors, j'ai aussi, bon, bien entendu, cette connaissance aussi que je ne tire pas les cartes non plus comme ça, avec des oracles, oui, mais avec des jeux comme ça, un tarot ou un petit Lenormand. On ne peut pas faire du n'importe quoi. Il faut vraiment avoir la connaissance de ces cartes-là parce que ce sont des cartes, ce sont des jeux qui ont je dirais, qui sont centenaires ou qui sont même millénaires. Vous voyez, ce sont des jeux qui dépassent le temps. Ce sont des jeux qui sont très impactants, qui sont très riches. Hein,
hein. Ils ont été manipulés par des tas de cartomanciens depuis des époques éloignées. Et donc, on ne peut pas, comment dire, faire du n'importe quoi avec ces cartes-là. Il faut quand même un savoir minimum. Je ne dis pas que je connais tout des cartes, attention, je reste très humble, mais quand je vois des personnes qui prennent un tarot, qui n'y connaissent rien, puis qui commencent à déblatérer n'importe quoi sur un tarot, ça m'effare complètement. Ah, je suis effarée. Et c'est souvent ces personnes-là, je ne suis pas jalouse, hein, mais qui ont le plus de personnes parce que elles n'expliquent même pas leurs cartes parce qu'elles ne savent pas le sens de ces cartes, hein. Donc, elles vous disent du n'importe quoi et la plupart du temps, les gens gobent, hein, parce qu'ils ne connaissent pas les cartes eux-mêmes. Et ça, ça me met en colère parce que faut quand même un respect par rapport à ces jeux-là. Je ne parle pas des nouveaux oracles, on peut laisser son imagination, comment dire, son imagination, je cherche mes mots, aller si vous voulez, hein. On peut dire ce qu'on veut sur un oracle moderne, mais sur des cartes comme ça qui sont chargées historiquement, hein, c'est autre chose. Je parle aussi du Béline, je l'utilise pas vraiment, mais je pense que je vais l'utiliser, hein. Je l'ai déjà utilisé, mais très peu. Ce sont des jeux comme ça on ne peut pas trahir ces jeux-là. C'est pas possible du tout, hein. Alors, bien entendu, on peut... Moi, je vous donne mon propre ressenti, par exemple, ici avec ces deux cartes de tarot. On peut très bien me dire, moi j'ai vu autre chose, j'ai ressenti autre chose, je vois les cartes autrement. Mais n'empêche que je me base sur vraiment le sens des cartes du tarot, hein. Je ne vais pas vous raconter n'importe quoi. Voilà. Il faut quand même un certain respect vis-à-vis des gens. Bon, alors je continue. Donc, on a cette carte de l'homme qui est au centre. Je vous répète pourquoi. Parce qu'on a cette personne, cette femme. Hein. Alors, on peut inverser, bien entendu. On peut avoir deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, un homme. Ça pose pas de problème. On est dans un tirage général. Bon. Alors, on a cette femme ici qui est complètement accro, je dirais. C'est ce que je ressens. On est accro à cet homme. Hein. Alors, c'est ici, c'est ce que je vois. C'est-à-dire que là, vous voyez, on a un chien. Donc, le chien, c'est la fidélité. Hein. Mais là, je pense que c'est une fidélité... comment je peux dire ça? C'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'enlever de la tête, cet homme. Hein. C'est une dépendance. Ressent une dépendance affective. Vous voyez, ce chien, il a sa laisse comme ça dans sa gueule. Hein, et est en train de dire, allez, prends-moi, joue avec moi. Hein. Mais il est dans une attitude un petit peu quand même... de soumission. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que je ressens dans cette carte. Hein. Alors, bien entendu, le sens premier de la carte du Petit Lenormand, c'est la fidélité. Mais là, c'est une fidélité... c'est trop, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? On n'attend plus que ça. On est dans une attitude ici... J'attends plus que toi, le reste m'indiffère. Je me fiche du reste. Je pense à toi et c'est ça qui compte. Vous voyez, c'est ça. Donc ici, pourquoi on a l'ours? Alors, l'ours, c'est la carte de la force, le courage. Hein, c'est l'énergie, la force, le courage, l'énergie. En quelque sorte, je la ressens comme une carte conseil. On vous dit, mais et la force de surmonter, hein, eh bien, ta dépendance affective, là. Hein, c'est ça que je ressens. Pourquoi? Parce que cette femme, elle attend obstinément, hein, c'est l'obstination, c'est ça, de l'entêtement, le retour de cette personne dans sa vie, ou d'avoir des nouvelles. Il y a quelque chose. Hein. Avec le cavalier, on peut parler d'une personne qui nous donne des nouvelles, hein, ou une personne qui revient vers nous. Donc cette femme, elle est complètement dans l'idée que, eh ben, il faut absolument qu'il revienne vers moi, et elle est dans cette position-là depuis très longtemps, avec l'horloge, hein, voilà. Mais on nous dit en quelque sorte, on nous dit très bien que là, bien entendu, c'est une carte où on n'est pas bien. Ça parle aussi des rêves qui deviennent des illusions facilement, hein, des doutes. Hein. Cette femme, elle est dans les doutes par rapport au retour de cette personne, même si
on voit qu'elle l'espère, hein. Elle espère. Donc peut-être aussi que l'ours peut nous parler d'une femme qui s'obstine, c'est-à-dire elle a cette force de rester dans ce lien. Voilà. Hein, ça peut aussi nous parler comme ça. Hein. Je reste dans ce lien, je veux y croire obstinément. C'est ça que je ressens. Mais on est quand même avec cette carte-là dans les doutes, dans les illusions, avec la lune. Hein. Donc on vous dit faites attention, hein, parce que là, vous êtes certainement dans le mirage. Bon, alors, elle attend que cet homme revienne vers elle ou reprenne contact avec elle, mais on a le livre, ça dit que là, le livre, il est fermé. Donc on peut nous dire que la relation, le livre ne se rouvrira pas, l'histoire est terminée, hein, en quelque sorte. Mais on peut nous dire aussi, cet homme ne vous donne pas de nouvelles, hein. Vous êtes devant le livre dans le Petit Lenormand, c'est tout ce qui est secret caché. Hein. Donc en quelque sorte, on attend peut-être que cette personne, obstinément, eh bien, nous donne des nouvelles, mais on n'a rien. On n'a rien du tout. Hein. Je dirais, il est fermé comme une huître, c'est ce que je ressens. Hein. Donc on vous dit ici, c'est compliqué, vous mettez du temps, mais il va falloir vous éloigner. Hein. Je ressens beaucoup ce tirage comme un... Oui, vous mettez du temps parce que là, le bateau, c'est l'imaginaire, c'est le rêve, encore une fois. Hein. Vous avez envie que cet homme revienne vers vous, mais on vous dit c'est du rêve. C'est du rêve. Tu rêves en quelque sorte. Hein. Excusez-moi. Tu rêves que, vous voyez, il y a la montagne, et la montagne dans le Petit Lenormand, c'est les difficultés. Tu rêves de surmonter tout ça. Tu rêves que cette personne revienne vers toi, mais ça prend du temps. On peut nous dire que cet homme, on rêve que cet homme revienne, mais on peut nous dire aussi, mais il faut que tu t'éloignes. Éloigne-toi de cette histoire qui est terminée. Éloigne-toi de cet homme qui est complètement fermé à la communication, qui ne veut pas s'ouvrir. Hein. Voilà ce qu'on nous dit. Hein. Tu prends trop de temps. Donc, on nous dit encore une fois, avec l'ours, eh bien, il va falloir que tu surmontes tes illusions, les rêves qui sont des illusions. Il va falloir que tu surmontes ton mal-être aussi, parce que ici, l'histoire, elle reste fermée. Cet homme ne s'ouvrira plus à toi. Hein. Où il y a trop, peut-être on peut nous dire aussi que cet homme cache trop de choses. Que cet homme, en fait, tu ne le connais pas. Fais attention, c'est quelqu'un qui te cache des choses. Voilà. Et on nous dit encore une fois que, vous voyez, vous êtes attaché à cet homme, vous attendez qu'il vous reprenne dans sa vie. C'est ça l'image du chien, là. Hein. Prends-moi, je t'en prie, reprends-moi. Hein. Et on vous dit que cet homme, on peut nous dire que, en quelque sorte, il faut, ici, ce que je ressens avec le bateau, surtout, c'est éloigne-toi. Tu mets du temps, hein, pour comprendre que tu es dans l'illusion. C'est du rêve. Hein, c'est du rêve, voilà. C'est ce qu'on nous dit. Hein. Alors, je me fie aussi à ces deux cartes, hein, pour interpréter, bien entendu. Hein. Alors, on va prendre ici les cartes de l'oracle de l'arbre de vie. Vous voyez, là, c'est un oracle. Donc, je peux, avec cet oracle-là, bien entendu, que j'ai pas... Bon, bien entendu, chaque carte a un sens, mais on peut ne pas trop s'y tenir. On est plus libre que dans des jeux comme ça. Hein, vous voyez, on est beaucoup plus libre. Hein. Mais ces jeux-là que je vous propose, des jeux comme ça anciens, il faut quand même apprendre les cartes. Quoi. On peut pas... Il n'y a pas... dans la lecture des cartes, c'est pas seulement une question de... je dirais d'intuition, voilà, de médiumnité quelquefois, hein, quand on est relié à ses guides, etc. C'est aussi une question d'apprentissage. Hein. Les cartes, ça s'apprend. Hein. Ça s'apprend. Mais on doit apprendre véritablement le sens quand même de ces cartes-là. Sinon, on est en train de faire du n'importe quoi pour moi. D'abord, on n'y arrivera pas parce que, bon... Enfin, pour moi, on n'y arrivera pas. Peut-être pour certaines cartes, on sentira ce qu'il faut dire, mais le sens profond, on ne l'aura pas. On ne l'aura pas. Hein. C'est pareil pour le tarot. Hein. On ne peut pas faire du n'importe quoi. Alors, je remets les cartes sur la table et je vais donc étaler le jeu.
Alors, on en est à combien? Bon, 24, ça va encore. J'ai beaucoup parlé, hein. Ce qui m'énerve encore plus, hein, c'est les personnes qui tirent les cartes, qui vous montrent rien. Hein. Alors, ça veut dire, bah, écoute, fais-moi confiance. Hein. Dans tout ce que je te dis, je t'explique rien. Comme ça, ben, je vais pouvoir profiter de ta naïveté et te raconter du n'importe quoi. Hein. Je trouve que c'est facile. Hein. Et quelquefois même, ces personnes, ben, elles arrivent très bien. Elles y arrivent très bien à avoir des likes, On vous montre pas les cartes, mais je comprends pas, les gens se posent pas de questions. Vous savez, c'est un petit peu comme les gourous. Hein. Les gourous, ils vont vous dire, bah, faites ceci, puis on fait cela. Bon, suicidez-vous. Il y a une histoire comme ça il y a quelques années. Vous partirez au paradis, mais il faut absolument vous suicider. Hein. Et on a eu cette histoire, je sais plus, je ne veux pas dire de bêtises, mais enfin, je ne sais plus dans quel lieu de France, hein, où toute une communauté comme ça, qui suivait son gourou, s'est suicidée. Hein. Alors, pour les cartes, il y a des personnes comme ça, mal intentionnées, qui vont vous dire, mais ne t'inquiète pas, je dis la vérité, je te montre pas les cartes, je t'explique rien, mais crois-moi sur parole. Crois-moi. Hein. Et ces personnes-là, à mon avis, elles sont vraiment dans l'idée de... Elles n'ont pas, certainement pas de compétences et elles ne veulent pas montrer leur incompétence. Donc, c'est pour ça qu'elles ne vous montrent pas les cartes. Mais les gens tombent dans le panneau. Je ne dis pas, attention, je ne suis pas en train de dire je suis la meilleure cartomancienne du monde, etc. Hein, c'est pas ça que je dis. Mais je dis qu'on a quand même une honnêteté à avoir envers les personnes qui nous regardent. Hein. Une honnêteté d'expliquer ce qu'on fait, de montrer ce qu'on fait. Et c'est pour ça que je ne veux pas cacher les cartes, parce que je veux, à la limite, ce que je dis, ça peut servir à des personnes qui voudraient apprendre les cartes. Et pourquoi pas? Pourquoi pas aider des gens sur le sens des cartes, sur, vous voyez, passer le flambeau. Hein. Je ne suis pas là en train de me dire, ben, ce que je sais, je le garde pour moi, je le partage avec vous. Hein. Voilà. Et tant pis si je me trompe, mais au moins je prends des risques. Hein. Voilà, j'ai pas peur de prendre des risques et de vous dire, cette carte-là, je la ressens comme ça. Et voilà. Hein. Alors, on a la saison, le printemps, on y est. Hein. Donc ici, il y a peut-être aussi l'idée que le printemps, c'est le renouveau. Hein. Donc, en quelque sorte, ne restez pas figé par rapport à une histoire qui n'évolue pas. Il y a cette idée de non-évolution. Vous voyez, vous restez comme ça à attendre, quoi, à vous morfondre, hein, et vous ne bougez pas. Il y a une idée de non-évolution. Donc, en quelque sorte, on vous dit, mais revois les choses autrement, amène un renouveau dans ta vie, balaye tout ce qui n'est pas bon dans ta vie, hein. Cette relation qui n'avance pas, qui ne te donne rien, ne reste pas figé dans ta vie, amène du renouveau. Pardon, j'ai le hoquet. Alors, on a, vous voyez, la panthère des neiges, la force, le courage, on le retrouve ici. Hein. C'est la même carte que on insiste lourdement, et je vous ai souvent dit que la première carte du jeu, là, c'est la carte la plus importante aussi, celle du milieu et celle-ci. Hein. C'est pour ça que je vous lis souvent la diagonale, parce que la diagonale, bien souvent, elle résume eh bien, ce que va vous dire le tirage. Hein. Alors, chance, malchance, le trèfle. Et ici, la communication, voilà, c'est ce que vous attendez, un message. La communication, bon. Le bateau, on retrouve notre bateau, c'est incroyable. Hein. Le printemps, et on a la sagesse, la tortue. Santé, énergie, le cœur. Bon, on sent bien qu'il y a personnage, le jeune homme, et on a la mer. Ah oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là? Ben, on vous dit en quelque sorte, eh bien, tu espères en quelque sorte, vous voyez, la chance. Tu espères avoir la chance que cette personne te recontacte. Hein. Communication, message, le poteau. Tu espères que cette personne te recontacte. Hein. Vous voyez, vous êtes dans une sorte
le courage ici, ça parle dans les deux sens, c'est-à-dire comment dire, vous vous dites, ben oui, mais il faut que j'ai le courage de l'attendre. C'est ça que je ressens. Il faut que j'ai le courage, la force. Il faut que je reste à l'attendre. Hein. Mais on vous dit que la chance ici, vous voyez, on parle de chance, malchance, c'est-à-dire, c'est peut-être que tu es en train de, en quelque sorte, de créer ton propre, ton propre malheur. Voilà. Hein. C'est-à-dire que c'est pas forcément une chance de l'attendre. Voyez. Alors on vous dit plutôt ici, ben, et le courage de passer à autre chose, et le bateau, ça va me parler toujours de la même chose, c'est de partir. Hein. Et le courage de partir vers d'autres cieux, en quelque sorte. Hein. Largue les amarres. Hein. Mais on voit que ça va être long pour vous. Ça va être long pour... Forcément parce qu'il y a cette idée. Vous êtes vraiment dans une dépendance affective. Donc c'est difficile d'en sortir. Ça va prendre du temps. Mais fais-le quand même. Fais-le quand même. Hein. Va vers un renouveau dans ta vie. Voilà. Hein. Ne reste pas dans une situation, je dis réfugiée. Ça me fait penser comme si vous étiez en hiver là. Hein. Vous restez comme ça dans une ben oui, vous êtes, c'est ça, vous êtes au point mort, vous êtes en train de, après l'hiver, le printemps, vous êtes complètement figé dans une relation qui n'avance pas. Hein. Vous attendez quelque chose qui ne va pas se débloquer, on l'a dit. Alors, la tortue, ben oui, on n'avance pas vite en étant une tortue, mais en même temps, on parle de sagesse, c'est-à-dire la sagesse. Même si ça va prendre du temps, ça va être de vous éloigner, de larguer les amarres, voyez, de lever l'ancre, hein, et d'aller vers un renouveau. Ne reste pas dans la mauvaise saison, l'hiver. C'est ça que je ressens. Hein, parce que tu t'épuises, voyez. Le cœur, bon, il y a deux notions. Il y a la notion, bien entendu, du cœur, c'est-à-dire vous êtes complètement amoureux ou amoureuse plutôt de cette personne-là. Mais il y a aussi, vous voyez, ce cœur qui nourrit cet arbre, c'est-à-dire vous y dépensez énormément d'énergie. Hein. Ça vous épuise, hein. Vous épuise le cœur parce que vous attendez obstinément, comme le retour de la vague, là, vous attendez obstinément que cette personne revienne, mais cet homme, c'est un jeune homme, c'est quelqu'un qui est immature. Hein. C'est quelqu'un qui n'a même pas conscience peut-être qu'il vous fait du mal. Hein, c'est une personne on a dit, qui ne reviendra pas. Hein, et c'est une personne qui est dans une immaturité émotionnelle. Elle n'en est pas à se dire, mais je l'aime. Vous voyez, c'est ça. C'est une personne qui est trop dans la superficialité. Je ressens ça. Hein. Dans la superficialité des sentiments, mais vous y mettez toute votre santé, toute votre énergie, hein, mais vous épuisez à attendre obstinément quelqu'un qui, pour moi, ne reviendra pas. Hein. On vous a parlé des illusions, hein, c'est clair. Bon. Alors, je vais prendre le grand oracle de l'amour ici. Vous savez, les cartes prises une par une, elles ont un sens, mais quand vous les accolez à autre chose, vous comprenez véritablement ce qu'on veut vous dire. Hein. Alors, grand oracle de l'amour. Donc, on va voir ce que disent les guides ici. Le tirage, il est tellement fluide, tellement clair que je pense que, d'une certaine façon, il est imparable. Hein. Il est imparable. Après, on peut me dire, ah, mais cette carte-là, quelquefois, oui, on me dit, ah, mais j'ai vu ça en plus. Bah, ça, c'est bien parce que c'est bien qu'on me dise aussi qu'on n'est pas d'accord ou qu'on a vu quelque chose en plus ou que peut-être qu'on remette en question ce que j'ai dit. Pourquoi pas, hein. Mais moi, je vous dis ce que je ressens. Bon, après, j'ai raison ou j'ai tort. Ça, c'est... bon... Par rapport au contexte, je pense que on est toujours dans le même mood, comme on dit en anglais, hein, c'est-à-dire dans la même ambiance. Hein. Ça correspond à ce qu'on a dit là. Hein. Bon, alors, les cartes ne se contredisent jamais, sauf quand vous voulez trop en sortir, vous n'êtes pas, soit parce que vous n'êtes pas bien
dans votre, comment dire, vous êtes fatigué, tout ça, donc les cartes, elles vont se brouiller, soit parce que vos guides, vous n'avez pas à savoir, hein, c'est arrivé une fois, bon, je suivais une personne, elle s'est même mise en colère contre moi, c'était pas méchant, mais les cartes, elles voulaient faire un tirage sur le petit Émile, là, qui avait disparu depuis quelques jours. Je trouvais ça un petit peu inconvenant pour la famille, hein. Bon, bien entendu, quand le temps passe, on peut peut-être apporter sa pierre à l'édifice, essayer d'apporter des choses, mais faire un tirage quelques jours, 3-4 jours après que l'enfant soit disparu, je trouve que c'est trop prématuré. Surtout que si on commence à dire cet enfant est mort, cet enfant, je le vois mort, vous voyez le choc pour les parents. Il y a un respect à avoir, hein. Donc les cartes se sont brouillées. Elle a voulu faire un tirage comme ça, hein, en direct, bien entendu, et les cartes partaient dans tous les sens. Pourquoi? Parce qu'en quelque sorte, les guides lui disaient, mais non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas le droit de faire ce tirage. Donc je lui ai simplement soumis cette explication, parce que bon, elle se demandait pourquoi toutes ces cartes, elle n'y arrivait pas. Elle avait beau essayer de recommencer, ça ne donnait rien, hein. Tout simplement parce que il fallait arrêter le tirage. Il fallait comprendre que non, tu n'as pas le droit de faire ça. C'est inconvenant par rapport à la famille, hein. Voilà, c'est tout simplement. Bon, après, qu'on y revienne plusieurs mois après, c'est autre chose, hein, quand on voit qu'on n'arrive pas à trouver la solution. Mais aussi, il faut faire très attention à ce qu'on dit aussi, hein. Si cet enfant, si on voit que cet enfant, vous voyez, comment on va dire aux gens, surtout si les parents regardent, ben, cet enfant est mort. C'est difficile, hein. C'est pour ça que je ne parle pas de santé. Vous voyez, enfin, vous comprenez pourquoi. Alors, les promesses, oui, c'est ça. Les promesses de renouveau, c'est-à-dire que vous pensez toujours que cette personne, bon, peut-être qu'elle vous a promis monts et merveilles, hein, ici, vous a promis peut-être d'être avec vous, de s'engager avec vous, hein, mais on fait toujours attention. Est-ce que ces promesses vont devenir réalité, hein? Les promesses sont des promesses. Souvent, on vous dit, faites attention aux actes, oubliez les paroles, mais regardez les actes. C'est ça qu'on me dit là, en quelque sorte, hein. Fais attention à ce que, bien entendu, tu t'obstines parce qu'il t'a promis des choses, mais est-ce qu'il va les faire? Est-ce qu'il va... Vous voyez, il y a une marge entre ce qu'on vous dit et ce qu'on fait. Bon, c'est ça qu'on est en train de me dire là, hein. Alors, le coup de foudre, là, ouais, la confiance, la tendresse. Bon, alors c'est ce qu'on voit, la séparation. Séparation, vous voyez. Et on a la communication qui revient. Bon, illusion. J'invente pas la carte, hein. Solitude, et on a attirance. Bon. Ce qu'on vous dit en quelque sorte, c'est que, bien entendu, là, vous avez eu un grand coup de cœur pour cette personne, un coup de foudre, hein. Vous avez été touché en plein cœur, hein. Et en quelque sorte, eh bien, je dirais que là, vous y lancez complètement, vous voyez, confiance. Vous faites trop confiance, c'est-à-dire que là, à la limite, ici, dans cette approche-là, ce que je vois, c'est la corde, l'élastique va casser, hein. C'est-à-dire vous allez vous casser la figure, hein, parce que il vous manque, vous rêvez de tendresse avec lui, de partage, etc. Mais vous prenez des risques, en quelque sorte, c'est ça ici, hein. Vous prenez trop de risques parce que ici, ça ne tiendra pas, séparation. Ou alors on vous dit, la séparation, elle est nette, c'est un petit peu le livre qui est fermé tout à l'heure, c'est pas la peine d'y revenir, hein. Même si cette personne vous a promis des choses, même si vous pensez qu'il va recommuniquer avec vous, vous attendez que ça, hein, c'est ça, hein. Vous êtes dans l'illusion. Voilà, la carte, elle est revenue, hein. Vous êtes dans l'illusion, et malgré que vous êtes attiré vers cette personne, vous pensez peut-être qu'elle est attirée vers vous aussi, mais vous allez rester seul, hein, voilà. Vous restez seul dans vos illusions. On sent bien qu'il y a une attirance très forte ici. Bon, c'est encore cette dépendance affective, hein. Cette peur de l'abandon, hein. Vous avez peur en quelque sorte, eh bien, de regarder les choses en face et de vous dire, eh ben oui, c'est terminé, hein.
le livre est fermé, on a cette corde qui est coupée, on ne va pas pouvoir rattacher les deux morceaux. Bon. Et ne restez pas sur des promesses. Ce sont les actes qui comptent. Hein. Voilà ce qu'on me dit. Hein. Alors, je comprends bien que c'est pas facile hein, quand on est dans cette situation-là. Mais vous vous rendez malade plus qu'autre chose. Hein. Voilà. Alors, bien entendu, faites attention. Ça ne va pas parler à tout le monde. Faut vraiment ressentir que ça vous parle. Vous allez le sentir de toute façon. Que c'est pour vous. Hein. Même si c'est pas, ça vous plaira pas forcément. Hein. Mais si j'ai ça, c'est que les guides là-haut ont un message à distribuer à ces personnes qui sont dans cette situation-là pour leur dire ne restez pas à vous morfondre, ne restez pas à souffrir, à attendre que cette personne revienne plutôt. Elle ne reviendra pas. Hein. Mais c'est peut-être aussi pour vous, même si c'est dur à accepter, le début d'autre chose. Le printemps est là. Hein. Le renouveau que vous devez apporter dans votre vie, eh bien, c'est ça le positif. Hein. Les fleurs refleurissent au printemps, ta vie, elle continue et tu vas avoir d'autres belles choses qui vont arriver. Alors, ne reste pas dans quelque chose de figé, de mort, où il n'y a plus rien dont il n'y a plus rien à attendre. Ça ne sert à rien qu'à vous rendre malheureux ou malheureuse. Hein. Et c'est pas ce qu'on vous demande là-haut. On ne vous demande pas d'être malheureux. On vous demande de... Quand vous n'êtes pas sur le bon chemin de vie, on vous dit mais non, mais arrête, tu mérites mieux. Voilà, c'est ça qu'on vous dit. Tu mérites mieux que d'être avec cette personne qui ne prend pas soin de toi. On attend, bien entendu, on espère, on rêve qu'il y ait ça, mais ça n'arrivera pas. Hein. Vous êtes dans les illusions, on vous l'a dit 2 fois. Bon, alors, je vais prendre une carte lumière. Ah non, je ne vous ai pas expliqué là. Bon, excusez-moi. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, ne reste pas obstinément dans tes convictions. Hein, lâche prise avec ça. Parce que là, vous voyez, ça n'évolue pas. Vous êtes, si, vous voyez, déjà vous attendez quelque chose là. Il n'y a plus rien qui compte sauf cette personne-là. Hein, mais à force d'attendre, vous vous fatiguez. Hein, il y a une lassitude. Donc, prends en compte cette lassitude-là et réveille-toi, bouge-toi. Fais de ta vie autre chose. Tu n'y arriveras pas ici. Tu veux défendre ta position, mais tu n'y arriveras pas. Lâche avec tout ça. Arrête de t'obstiner. Voilà ce qu'on vous dit. Ça ne sert à rien de croire que vous allez l'emporter. Vous n'y arriverez pas. C'est dingue, mais c'est ça. Hein. Alors, ne reste pas au point mort, quoi. Ne reste pas à l'arrêt dans ta vie à cause d'une personne qui n'en a rien à faire. Je suis désolée, mais bon, faut dire les choses. Hein. Faut dire les choses. Bon. Alors, je vais prendre cette carte-là, la colère. On n'avait pas quelque chose comme ça tout à l'heure dans la maxime, là, je ne me rappelle plus. Libérez-vous de votre colère intérieure, elle trouble votre discernement, émotion. Ouais, c'est-à-dire que là, il y a quelque chose à faire sortir de vous. En quelque sorte, vous donnez beaucoup d'excuses à cette personne, je pense. Hein. Vous lui donnez trop d'excuses, mais en quelque sorte, on vous dit, mais peut-être qu'il faudrait quand même te mettre en colère. Te dire vraiment, ben, j'en ai marre et maintenant j'arrête avec tout ça. Hein. Réagir en tout cas. Et c'est exactement cette carte-là qui est à l'envers. Réagissez, ne restez pas comme ça à attendre une personne infiniment. Hein. Enfin, dans ce tirage, hein, je parle pas, il y a des tirages où, enfin il y a des situations où vous attendez quelqu'un, cette personne, même si le temps passe, cette personne reviendra. Bien entendu que ça existe aussi. Mais dans ce tirage-là, il ne reviendra pas. Hein. Donc, faites, en quelque sorte, arrêtez de voir tout en rose. Et puis, vous avez le droit
il faut réagir, c'est tout. Il faut réagir. Hein. Faut exprimer en quelque sorte, au lieu d'excuser cette personne-là, il faut vous dire, ben non, je ne suis pas tombée avec la bonne personne, et vous avez le droit d'être en colère, et puis de dire, bah, c'est terminé. Voilà. Hein. C'est ça qu'on vous dit. Bon. Alors, ici, le petit oracle des anges. Donc après, c'est le signe des Gémeaux et Sagittaire. Hein. Vous voyez, je croyais que j'en avais encore que 2, mais non, j'en ai encore que 2 maintenant. Mais avec celle-ci, oh là là, j'y arrive pas là. Avec celle-ci, ça fait 3. Bon, je vais prendre celle-ci. Destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Voilà, vous n'êtes pas, c'est ce que je vous ai dit, hein, vous n'êtes pas sur le bon chemin de vie avec cette personne-là. Vous devez aller vers quelque chose de meilleur pour vous. Vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit d'être avec la bonne personne. Hein. C'est ça qu'on vous dit. Prospérer, prospérer, briller, transformer son cours en un avenir radieux. Eh ouais. Donc voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. Donc, je vous dis à bientôt donc pour le prochain signe. Alors, encore une fois, toutes mes excuses pour ce retard. Hein. Je suis vraiment désolée, mais bon, je tiens quand même à terminer ces signes. Et comme je vous ai dit, les énergies sont toujours là, sont encore là. Hein. Donc, sont des énergies qui se diffusent lentement. Donc, n'ayez crainte que ce tirage, il est encore actuel. Hein. Et il pourrait même être actuel encore début avril. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Et je vous dis à bientôt les amis. Merci, au revoir.